Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Health Hackers, le podcast qui va t'aider à optimiser ta santé et à améliorer ton bien-être. Je suis Adel Guéraud, l'hôte de ce podcast et l'auteur du blog healthhackers.fr. Si tu n'es pas inscrit à la newsletter de Health Hackers, vas-y, donc healthhackers.fr. Un petit pop-up va s'afficher, inscris-toi, j'envoie régulièrement des emails intéressants, que ce soit les articles que j'écris ou bien ces podcasts. Et aussi, si tu découvres Health Hackers avec ce podcast, n'hésite pas à faire un tour sur healthhackers.fr/épisode au pluriel. Si tu veux écouter tous les autres épisodes que j'ai fait, que ce soit sur le jeûne, le biohacking, la santé de manière générale, la perte de poids, il y en a 70. Aujourd'hui, c'est le 70e épisode. Aujourd'hui, on va parler de jeûne intermittent plus précisément. C'est un de mes sujets préférés parce que c'est simplement un truc qui a révolutionné ma vie. Ça fait maintenant 3 ans que je pratique le jeûne et le jeûne intermittent. Et ça m'a permis vraiment de sortir de nombreuses maladies chroniques, perdre du poids, sortir de l'obésité et juste devenir une autre personne en fait. C'est vraiment pas exagéré quand je dis ça. Donc, si vous connaissez pas mon histoire, vous pouvez retrouver ça dans les différents épisodes du podcast ou bien sûr adelguero.com. Donc avant de faire cela, avant de parler du jeûne intermittent, donc plutôt du jeûne intermittent que je pratique actuellement, parce que ça fait maintenant 3 ans que je pratique le jeûne intermittent, ça a beaucoup évolué. Donc je voulais partager une petite mise à jour de la pratique que je fais actuellement, du protocole que je suis, qui est différent du protocole que j'ai commencé il y a 3 ans et des différentes méthodes que j'ai testées durant ces 3 années. Avant de parler de ça, je vais juste partager une petite découverte que j'ai faite hier, qui est vraiment intéressante. C'est un livre sur le jeûne intermittent. J'en avais jamais entendu parler et c'est probablement le premier livre qui parle de jeûne intermittent et de la méthode où on saute le petit déjeuner. Ça s'appelle The No Breakfast Plan. C'est un livre qui date de 1900. Oui, vous avez entendu 1900. C'est-à-dire ce livre a plus de 120 ans. Il parlait déjà du jeûne intermittent. On saute le petit déjeuner. Aujourd'hui, c'est un truc qui est ultra tendance. Les gens en parlent comme si c'était un truc tout nouveau. D'ailleurs, moi aussi, je pensais que c'était quelque chose d'assez récent, avec les différents auteurs américains comme Brad Pilon et d'autres qui suggèrent de jeûner. Et en fait, non. Il y a un médecin américain, attendez, je vais essayer de retrouver le nom, qui s'appelle Holker Dewey, et il a écrit The No Breakfast Plan and the Fasting Cure. Il s'appelle donc Edward Holker Dewey. Vous pouvez le retrouver, ce livre, gratuitement. Il est en anglais sur The Gutenberg Project ou bien sur Amazon.fr. Et dès que j'aurai un peu de temps, je vais essayer de le traduire en français et de le mettre sur healthhackers.fr. D'ailleurs, ça c'est une des news qu'il y a sur le site, si vous vous y rendez pas. J'ai publié 2 livres en français actuellement pour l'instant. Le premier, il n'est pas terminé, mais le deuxième, il l'est. Le premier livre, c'est un livre vraiment très très inspirant qui s'appelle Nutrition et la dégénérescence physique de Weston A. Price. C'est vraiment un des livres qui m'a beaucoup influencé, en fait, dans ma manière de m'alimenter et dans ma compréhension des problématiques de santé actuelles. Et ce livre, jusqu'à récemment, en fait, n'avait pas de version française, en tout cas que je le sache. Et du coup, j'ai commencé à le traduire via une technologie de traduction automatique. Du coup, j'ai pour l'instant traduit l'introduction et je crois les 2 premiers chapitres. Donc si vous voulez lire ça, les 2 premiers chapitres, vous pouvez vous rendre sur healthhackers.fr et chercher dans la barre de recherche Weston et il va s'afficher. Le deuxième livre, c'est un livre sur la diète faible en glucides, donc le régime low carb. C'est le premier livre qui parle de régime low carb qui a été publié par William Banting. C'est un Anglais qui a publié ça au 19e siècle, je crois en 1875, un truc comme ça. Et il a réussi à sortir de l'obésité grâce à un régime faible en glucides. Et vu que le livre est open source, donc tout le monde a le droit de le copier ou de le partager, j'ai pris la liberté aussi de le traduire en anglais.
de le traduire en français. Celui-là, il est presque complet, il manque quelques appendix. Donc du coup, si vous voulez le lire aussi, c'est sur healthhackers.fr, cherchez Banting, donc B-A-N-T-I-N-G, et vous allez tomber sur ce livre, il est vraiment très intéressant. Je me suis un peu égaré avec ces différentes news dans le livre de Hawker Dewey, sur le No Breakfast Plan, où en gros en français ça veut dire le protocole sans petit déjeuner. Il explique d'abord, en fait c'est un médecin, et il explique son expérience et surtout son scepticisme vis-à-vis des méthodes de médecine utilisées à l'époque, c'est vraiment très très drôle, parce que, enfin, c'est triste et drôle à la fois en lisant ce livre, parce qu'on découvre qu'à l'époque, les médecins utilisaient une méthode qui est quasiment systématiquement, c'était de donner du lait et du whisky aux malades. Enfin, quel que soit le problème presque, hein. J'ai l'impression que dans le livre, il répète tout le temps ça. En fait, dès qu'une personne a une maladie pour laquelle on n'a pas un médicament précis connu, on lui donnait du lait et du whisky. En gros, l'idée c'était, avec le whisky, tu brûles tout, et avec le lait, tu donnes du nutriment pour que la personne se renforce. Et Hawker Dewey a fait le constat simple, il disait en fait que la majorité des gens qui récupèrent, en fait, c'est pas grâce à ce protocole, c'est plus malgré ce protocole, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui font absolument rien, qui même s'arrêtent de manger, s'arrêtent de boire, ne font absolument rien du tout, et récupèrent. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a commencé à traiter les gens, et il s'est rendu compte que, en fait, le corps pouvait passer beaucoup de temps sans nourriture. En particulier, en fait, quand on passe beaucoup de temps sans manger, donc quand on jeûne, il y a beaucoup de choses qui se dégradent, donc nos muscles par exemple, ils sont consommés, notre graisse elle est consommée, nos os se fragilisent, mais il y a une seule chose qui bouge pas, ou en tout cas pas beaucoup, c'est le cerveau et les nerfs. En tout cas, ça, à l'époque, aujourd'hui on sait que c'est pas exactement le cas. Et on comprend aussi aujourd'hui pourquoi, parce que en fait le cerveau et le corps le cerveau arrive à utiliser des cétones, des corps cétoniques, et le corps peut produire du sucre à partir de protéines et de graisses. Donc du coup, le cerveau peut très bien fonctionner, même si on jeûne 30 jours, et que le corps par ailleurs bien sûr se dégrade et devient beaucoup plus fragile. Mais il a compris une chose, c'est que en fait, ce procédé de laisser le corps faire, ça donnait de l'énergie et ça permettait au corps de se concentrer sur l'essentiel, de dégrader ce qui était inutile et de réparer par la suite une fois que la personne retrouvait l'appétit. Donc c'est une démarche qui était vraiment révolutionnaire à l'époque en fait, parce qu'on n'avait vraiment pas d'éléments tangibles pour expliquer ça, c'est-à-dire pour dire ce qui se passait quand quelqu'un jeûnait. Et heureusement aujourd'hui avec les avancées technologiques, la science nous montre comment le jeûne améliore la santé par de nombreux process, le plus connu est notamment l'autophagie, mais il y a de très nombreux autres process. Et cet homme-là avait cet instinct, mais aussi, on va dire, la curiosité et l'objectivité de regarder en fait comment les gens récupéraient. Donc du coup, c'est un risque d'apprendre quand on est médecin, parce que tous les autres médecins vous disent vous faites n'importe quoi, vous mettez vos patients en danger, à ne pas les nourrir, à ne pas leur donner de lait, à ne pas leur donner de whisky. Et du coup, lui, il a pris ses risques et il a découvert quelque chose d'incroyable. C'est marrant, dans le livre, il dit à un moment donné, il pense avoir découvert la chose, enfin, il pense avoir fait la découverte la plus importante en médecine jamais faite. Je suis d'accord avec lui. Je pense que c'est le cas. Encore aujourd'hui, les gens sous-estiment les découvertes et les connaissances qu'on fait aujourd'hui, qu'on apprend aujourd'hui sur le jeûne. C'est vraiment simplement l'intervention la plus puissante qui soit en santé aujourd'hui, qui existe en santé aujourd'hui sur quasiment toutes les maladies chroniques. Je dis pas ça légèrement, je dis ça d'expérience personnelle parce que j'ai moi-même réussi à vaincre plusieurs maladies chroniques grâce au jeûne intermittent. Donc je vous conseille de lire ce livre de No Breakfast Plan de Edward Dewey, enfin je sais plus, en gros vous pouvez trouver le nom et le lien de ce livre en anglais sur healthhackers.fr, donc dans l'article de ce podcast. Et je vous promets, dès que j'aurai un peu de temps, je vais le traduire en français aussi. Bon, le jeûne intermittent, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ?
Donc vers février-mars 2017, j'ai commencé un jeûne intermittent assez balèze, assez strict, parce qu'à l'époque j'étais obèse, je pesais dans les 109 kilos pour 1m89. Et mon objectif c'était d'arriver autour des 90 kg, 89 kg, et je suis arrivé autour des 90 kg après 4 mois de jeûne intermittent. En fait, au départ, je me suis dit je vais faire un mois, je vais tester, voir qu'est-ce que ça donne. Et en fait, au bout d'un mois, je me sentais mais vraiment, vraiment très bien. Et j'avais déjà perdu, je crois, 5 kilos ou un truc comme ça. Je dis, il n'y a aucune raison que j'arrête. Je me sens vraiment en forme, je me sens en bonne santé. Et je continue jusqu'à ce que j'atteigne mon poids idéal. À l'époque, le protocole que je suivais, c'était plus ou moins un repas par jour, on va dire. C'était pas exactement un repas, mais c'était à peu près 4 heures de jeûne, 4 heures de déjeûne et 20 heures de jeûne. C'est-à-dire que je mangeais pas le matin, je mangeais pas le midi, je mangeais uniquement le soir quand je rentrais du boulot. Je me prenais une petite soupe. Ensuite, un peu plus tard, je me prenais un vrai gros repas. Et comme ça, j'ai fait ça pendant, je pense, 4 mois ou 5 mois, jusqu'à ce que j'atteigne un poids qui me convenait. J'étais bien à 91, 92 kilos. Après ça, je me suis dit, ok, là maintenant, je vais stabiliser mon poids, je vais recommencer à manger 2 fois par jour, parce que je voulais, ça m'intéressait. Parce que bah, jeûner 20 heures, c'est quand même assez long et difficile, et le faire tous les jours, c'était en tout cas tous les jours de la semaine, c'était pas forcément évident. Pendant la période de perte de poids, je mangeais 2 fois par jour les week-ends. Donc le samedi, dimanche, je mangeais le midi et le soir. Donc j'ai décidé d'adopter ce rythme le reste de la semaine. Donc bon, je suis passé à un jeûne intermittent qui est le plus connu aujourd'hui, qui est le 16-8. Donc je jeûnais pendant 16 heures et je mangeais pendant 8 heures. Donc je mangeais à midi et le soir. Je n'ai absolument pas pris de poids. J'ai même continué à perdre un peu, mais j'étais très conscient dans ma démarche parce que je mangeais d'une façon particulière. Le midi, je faisais toujours un repas très très faible en glucides, donc c'était en général des salades, euh, très riches en gras, donc avec beaucoup de graisse, beaucoup d'huile d'olive, d'œufs, ainsi de suite. Et le soir, je me faisais un repas normal, assez équilibré, avec des protéines, glucides, lipides. Je dis ça parce qu'en fait, le fait de faire un repas le midi assez faible en glucides, ou même pas du tout, enfin très faible en glucides, permettait de rester un peu dans un état de cétose, ou plutôt un état qui est assez proche du jeûne en fait. Vraiment très peu impacté les variations du glucide dans le sang. Et j'ai fait ça pendant je sais pas combien de temps, mais très longtemps en fait. Je pense peut-être une année ou quelque chose comme ça. Euh, ouais, je dirais peut-être une année ou même un peu plus, un an et demi, où j'ai fait le 16-8, je mangeais le midi, le soir. Parfois même, ça m'arrivait assez régulièrement de me faire un café au beurre le matin. Donc ça aussi, c'est un truc que j'ai pas mal testé pendant plusieurs mois. Donc ça s'appelle Bulletproof Coffee. J'en parle dans un des podcasts de Health Hackers, donc healthhackers.fr, / épisode au pluriel. Enfin, Bulletproof Coffee, je le conseille pas particulièrement aux gens qui veulent perdre du poids aujourd'hui. Mais si vous avez un poids stable et que vous voulez tester le jeûne intermittent, ça peut être intéressant. Donc revenons à nos moutons. Donc j'ai aussi testé le Bulletproof Coffee. Après ça, en fait, j'ai changé encore de méthode. Je voulais tester un truc où je voulais voir si j'allais pouvoir prendre du muscle tout en faisant pas mal de jeûne. Et faut le dire, c'est pas vraiment évident en fait, parce que c'est pas exactement compatible, sauf si vous le faites d'une manière très très précise. Je m'explique. En fait, pour prendre du muscle, déjà il faut s'entraîner, faut stresser ses muscles et porter des trucs lourds, ou le faire régulièrement. Mais aussi il faut beaucoup manger, et manger assez pour apporter assez de protéines et assez de nourriture de manière générale pour prendre du muscle. Et en fait, quand on jeûne, c'est assez difficile de beaucoup manger. Enfin, en tout cas, après un certain temps. Au début, c'est peut-être pas le cas. Mais au bout d'un certain temps, en fait, moi aujourd'hui, j'ai du mal à me forcer à trop manger. J'ai du mal à faire 3 repas, par exemple, par jour. Et quand je fais 2 repas, bah, j'ai du mal à me goinfrer, alors qu'avant, c'était vraiment mon sport préféré. Et donc, je voulais tester enfin, une prise de muscle, en fait,
pour pouvoir améliorer ma composition corporelle et surtout me donner plus de chance dans mon objectif de longévité dont je vais vous parler dans de futurs podcasts. Et du coup, j'ai changé mon protocole de jeûne à un jeûne où je mange le matin. Je me fais un très gros repas le matin avec des œufs, des fruits parfois, enfin, tout ce qui me fait envie en fait. Ensuite, le midi, je mange pas. Je fais du sport parce que j'ai pas le temps de manger et de faire du sport. Donc du coup, comme je travaille, donc le midi, je vais à la salle de sport. Je fais une petite 45 minutes, 30 minutes de musculation. Et le soir, quand je rentre chez moi, je me fais un gros repas aussi. Et j'ai fait ça pendant, je pense aussi, une bonne année, hein. Même un peu plus. J'ai fait ça un an, ça m'allait assez bien. Je suis pas sûr que ça m'ait beaucoup aidé à prendre du muscle parce que je suis pas sûr avoir réussi à beaucoup plus manger en fait. Je mange probablement consciemment plus de protéines, mais je pense pas avoir réussi à globalement augmenter mon apport calorique. Moi je mesure pas donc j'ai pas envie de mesurer, mais je pense pas avoir vraiment beaucoup réussi à augmenter ma prise calorique, mais je pense avoir amélioré le ratio. En tout cas, je mange plus de protéines parce que le matin, voilà, je mange plus d'œufs que ce que je mangerais, on va dire, dehors. Il y a juste quelques fois où j'ai, on va dire, le midi ou l'après-midi, j'avais des coups de barre en fait avec cette méthode où je mangeais pas le midi et je mangeais le matin et le soir. Ça m'arrivait après la séance de sport d'avoir vraiment mou, coup de barre, fatigué. Et ça fait un petit moment maintenant, mais je mesure du coup mes niveaux de sucre dans le sang, donc de glucose, de ma glycémie. Parce que pour être en bonne santé, c'est bien d'avoir une glycémie vraiment stable et à un niveau optimal. Essayer de ne pas trop dépasser les 1,20 quand on mange et les 1 gramme de manière générale. Et, euh, et en fait, je surveillais ma glycémie et je constatais en fait que ma glycémie baissait vraiment beaucoup durant la journée, en particulier avant la fin de la journée vers 18h. Elle était toujours autour des 70-71 mg par décilitre, qui est assez faible en fait. Donc du coup, je me suis dit, et aussi ça se traduisait en fait par des coups de mou, donc au travail, parce que j'ai un travail assez exigeant intellectuellement parlant. Du coup, c'est difficile de pas avoir assez d'énergie en fait quand on fait ce genre de travail. Du coup, j'ai décidé de rechanger ma méthode de jeûne. Et c'est pas juste ce manque d'énergie ponctuel qui m'a motivé, c'est aussi la lecture d'un livre qui s'appelle The Circadian Code de Sachin Panda. C'est un chercheur indien qui travaille aux États-Unis au Salk Institute à San Diego. Et j'en ai parlé, je crois, rapidement dans un épisode sur comment reprogrammer son rythme circadien, je crois. C'est l'avant-dernier épisode, je crois. Et Sachin Panda, en fait, a inventé un terme qu'il appelle de TRE, donc Time Restricted Eating, donc l'alimentation restreinte dans le temps. C'est le jeûne intermittent, mais lui, il préconise plus le jeûne intermittent où tu manges pas le soir. Il explique pourquoi, plusieurs raisons. Les plus rapidement comme ça, parce qu'en fait, en général, notre sensibilité à l'insuline est plus faible le soir. On est plus sensible à l'insuline le matin et le midi. Mais moi, j'ai une théorie sur ça, hein. Mais bon, je la développerai à un autre épisode probablement. Donc ça, c'est un point. Donc on assimile mieux les glucides, par exemple, le matin que le soir. Il y a aussi un autre point qui vient freiner notre assimilation du glucide le soir, c'est la mélatonine. En fait, la mélatonine est une hormone qui freine l'assimilation des glucides. Donc du coup, quand tu manges le soir et que tu as déjà des niveaux de mélatonine qui commencent à être sécrétés, donc on va dire que tu manges à 21h par exemple, ce qui m'arrivait assez régulièrement, ben, tu te retrouves à avoir des taux de glucides dans le sang assez élevés et longtemps à cause des taux de mélatonine en fait. Donc ça, c'est deux facteurs biologiques assez connus et compris. Mais aussi, il y avait d'autres choses, en fait, des facteurs personnels qui me motivaient à pas manger le soir, c'est le fait d'avoir un bébé. Là, j'ai une fille qui a bientôt 8 mois, enfin qui a 8 mois en fait. Et du coup, quand je rentre le soir, c'est pas évident de manger paisiblement parce que bah, elle est agitée. J'ai une autre fille qui est aussi
qui est contente de me voir. Donc du coup, je préfère passer ce temps-là à m'occuper de ma petite fille que de manger en fait. Donc du coup, j'ai changé de protocole et aujourd'hui, le jeûne que je fais, c'est le TRE de Sachin Panda, c'est-à-dire je me lève le matin, je mange, je fais un très gros repas. Enfin, autant à ma faim, quoi, je mange à ma faim, mais en général, je mange des œufs, parfois du thon, ou de la viande rouge, enfin peu importe. C'est pas très important avec des légumes, ainsi de suite. Et le midi, je fais un repas dehors, c'est ça qui est un peu problématique. Bon, là, en ce moment, je travaille aussi de la maison parfois, donc du coup, quand je travaille à la maison, je me fais un repas moi-même, donc c'est beaucoup mieux. Et le midi, je me fais un repas normal, et quand je peux, je me fais une collation l'après-midi avec des protéines aussi. Et ça marche plutôt bien, je me sens vraiment très très bien, je suis en bonne forme toute la journée. Et je pense continuer ce protocole pendant un certain temps. J'ai même perdu du poids. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement lié à ça, parce que j'ai aussi un peu amélioré mon alimentation, parce que je passe par des phases où je mange très bien, avec d'autres phases où je passe un peu moins bien. Mais bon, mon un peu moins bien est vraiment différent, on va dire, de la moyenne. Et voilà. Et donc j'aime beaucoup ce protocole. J'aimerais vraiment que des personnes le testent. Ils me disent ce qu'ils en pensent, parce que c'est vraiment, je pense, beaucoup plus optimal pour ce qui est du rythme circadien et de l'assimilation des aliments. Et, euh, et même si c'est un peu moins pratique, c'est vrai, il faut le dire, parce que le fait de se réveiller le matin, de cuisiner, déjà c'est un peu relou. Parce que si vous faites ce protocole de jeûne, je vous déconseille vraiment, vraiment de faire un petit déjeuner sucré, parce qu'en fait c'est une perte d'énergie en fait. Vous allez manger des trucs sucrés qui ne contiennent pas de nutriments, donc du coup ça sert absolument à rien. Vous allez juste dégrader votre santé. Donc si vous faites ce protocole de time restricted eating et que vous mangez le matin et le midi, faites un petit déjeuner salé. C'est ce que je fais. Mais c'est vrai que c'est un peu moins pratique du coup que le 16-8 où on mange le midi et le soir. Parce que le matin, voilà, tu gagnes du temps, tu vas beaucoup plus vite, tu peux te réveiller un peu plus tard, ainsi de suite, ou faire ce que tu as à faire le matin. Donc voilà, non, mais c'est un rythme qui me convient bien, parce que moi j'aime bien me réveiller tôt, et ça me dérange pas de cuisiner le matin, je me fais des trucs ultra rapides à faire pendant que je prends ma douche, les trucs sont en train de cuire. Donc c'est pas si contraignant que ça quand on sait s'organiser. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram. Donc c'est Adelguero, Adelguerot. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et on est déjà plus de 1000 sur Instagram, ce qui est génial. Et aussi, inscrivez-vous à la newsletter. Sur la newsletter, on est, je pense, 2500 ou un peu plus. Je vous en remercie. Et aussi, si vous appréciez ce podcast, si ça vous apporte de la valeur, allez sur iTunes et merci de me laisser une note. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast et à aider plus de monde à améliorer leur santé. Merci beaucoup pour ton attention et à la semaine prochaine.